Coucou tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Bon, je tenais à vous dire quand même que j'ai ouvert la fenêtre. J'ai dû la refermer parce qu'il y a du bruit à l'extérieur et il y a une mouche, genre comme ça, en fait, qui vole tout autour. Donc désolée si vous êtes dérangés par le bruit de la mouche. C'est pas cool, mais bon, je sais pas faire autrement là. Ah, c'est bien, c'est posé. On l'entend plus. On l'entend plus. Trop bien. Bon, allez. Alors, on va voir ce que les guides veulent vous transmettre aujourd'hui. Ah oui, je vous ai pas dit, ben, on a l'oracle, oh là là, le tarot des enchanteurs, comme d'habitude. Et alors, ils m'ont fait sortir ces deux oracles-ci. Voilà, c'est des petits messages qu'on aura en fin de guidance. Allez, je vais prendre le pendule tout de suite. Comme ça, on démarre directement. Allez. Ouh, besoin de repos. Besoin de repos, besoin de recul, de réflexion. Ok, on va voir. Par rapport à quoi, les amis? Par rapport à une décision certainement qu'il y a peut-être à prendre ici. Ça pourrait être en lien avec une collaboration ou une nouvelle rencontre, peut-être une union aussi. Mais ça vous demandera d'avoir de la réflexion, peut-être un peu de distance par rapport à ça. Ça va être un gros chamboulement. Waouh, il y a un événement, je crois, cet événement-là, ce choix que vous allez faire, ça va être... je ne sais pas comment vous dire, mais vous avez la tour en fait. Donc ici, vous voyez, vous êtes dans la situation ici où on vous demande en fait de prendre du recul, peut-être pour avoir une bonne réflexion sur les choses parce que vous avez un choix à faire. Soit parce qu'il y a une décision à prendre, alors c'est en lien peut-être à une collab, peut-être en lien avec une nouvelle rencontre sentimentale, ça se peut. Mais en tout cas, dans cette situation, ça va être un gros changement. C'est fabuleux, quoi. Ok. Voyons, voyons. Qu'est-ce que ça va nous donner plus ici comme message ? Donc concernant cette tour en fait qui s'effondre, hein, donc concernant en fait le fait que vous êtes en pause ici, en réflexion et en méditation, pourquoi pas, c'est pour justement faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et d'avoir la clarté de l'esprit, je pense. Ok. Oui. C'est suite à une décision que vous allez prendre qu'il va y avoir ce changement. Oui, et en plus on a le jugement ici. Hein. Donc là, ça vous dit en fait que cette union, cette collaboration, ce choix en fait que vous allez devoir faire, ça va être un grand bouleversement, je pense, par rapport à votre vie, hein, je pense qu'il y a un gros changement et vous allez y voir clair, je pense, dans tout ça. Et c'est justement parce que ici, avec le jugement, j'ai l'impression que vous repartez vers quelque chose de nouveau ici, hein, quand même. Il y a de la nouveauté, il y a un déclic sur les événements, en fait. C'est ça, avec cette carte-ci. C'est comme si vous repartez vers vous. En fait, ce gros bouleversement, vous allez quand même y voir clair ensuite, mais c'est comme si vous renaissez aussi. Vous voyez, peut-être vous repartez vers quelque chose de nouveau. Il y a comme une renaissance en fait par rapport à ça. Un nouveau départ, je dirais aussi. Oui. Alors, concernant ce 2 de coupe, donc ce choix, cette collaboration, cette nouvelle rencontre relationnelle, pourquoi pas, il y a beaucoup de créativité ici en tout cas. Et c'est ça qui vous demande aussi de la réflexion et de faire le calme peut-être ici. Ah,
il veut que j'aille voir le bouquin. Ok, on va aller voir. Alors, plus loin? Ok, plus loin. Plus loin. On doit être... Encore? Ah bah, ils veulent... Ouais. Ah, ils veulent appuyer sur quelque chose concernant le 4 d'épée, donc cette fameuse carte où vous êtes en méditation, en réflexion, en retrait. On va aller voir ce qu'ils veulent nous dire ici. Lorsque vous affrontez une situation difficile, vos pensées peuvent vous assaillir et vous épuiser sans mener à aucune solution fructueuse. Ok, ne fonctionnons pas dans un environnement stable, ils disent. Absence de mouvement. La vérité, vous verrez les choses différemment. Waouh! Alors là, ils viennent de vous dire ce que vous devez savoir par rapport à cette situation ici. Marquer une pause pour mieux affronter un problème est essentiel. Voilà, c'est ce qu'il y avait à dire. C'est ce qu'il y avait à dire concernant cette situation et pour peut-être par après retrouver de la créativité, je pense, c'est ça. Donc alors c'est peut-être ça, donc peut-être que pour vous ici, vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à voir clair, c'est pour ça ce break que vous avez besoin, certainement. Ok. Alors la lune, alors ça concerne peut-être ici, donc c'est la carte ici qui vient de me sortir, la lune, ça concerne peut-être vos peurs ici, des craintes, c'est tout ce qui est caché aussi. Il y a beaucoup d'intuition aussi, je pense, quand même, hein, dans cette carte-là. Parce qu'il me montre en fait le valet de coupe avec cette lune. Donc il y a vraiment le côté, je trouve, créatif, intuitif. Je vais aller voir parce qu'il y a autre chose à savoir en plus. C'est encore plus loin. C'est toujours plus loin. Ah, ça a bipé dans mon oreille. Ah, parce que j'y suis là. Ok. Ah, alors, il me parle de la volonté, la passion, le courage, le dynamisme, la carrière, les projets, les objectifs, les désirs et les actions. On me parle d'endurance. Voilà. Concernant ce valet de coupe, tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est ça qu'ils veulent vous faire ressortir en termes d'énergie. Donc, en fait, voilà, ça c'est par rapport à cette énergie du valet de coupe, tout ce que je viens de vous livrer, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec la carte, mais c'est le message qu'ils m'ont fait ressortir pour vous expliquer en fait un peu l'énergie ici de ce valet de coupe. D'accord. Il y a autre chose. Et faire preuve de patience, ils me disent. Vous êtes déjà engagé. Et il me montre la carte du jugement. Vous êtes déjà engagé. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? C'est important. J'espère que vous avez retenu ce que je vous ai dit juste avant. J'ai déjà zappé, c'est un truc de fou. Parce que parce qu'en fait, hein, une fois que vos choix seront pris, c'est ça qu'ils disent, vous êtes déjà engagé. Et il me montre la carte du jugement et du roi d'épée. Donc c'est ça en fait, l'épée ici avec le roi, c'est ça, c'est l'engagement. Il y a déjà un engagement qui a été pris. Ok. J'espère que vous avez retenu ce que j'ai dit juste avant. J'ai déjà zappé, ça m'énerve. Ah mais attendez, c'est pas fini. Ok. Ah oui, là, il me reparle de nouveau donc de la volonté, de la passion, le courage, le dynamisme et la carrière. Oh, ils sont trop choux, hein. Vous voyez, ils me répètent ce que je vous ai dit juste avant pour que je puisse me remémorer les choses. C'est un truc de fou.
Donc, concernant ce valet de coupe et ces énergies donc de volonté, de passion, de courage et de dynamisme, alors ils veulent dire quelque chose en plus par rapport à ça. Concernant la lune, vous voyez ce dynamisme, cette volonté et tchic et tchac, hein. Eh bien, je crois qu'en fait, vous vous bloquez à cause de peur. Je crois que vous vous mettez en pause ou en attente, ou vous n'êtes pas dans les... Je dirais pas que c'est de la procrastination, hein, mais je crois que c'est des blocages à cause de vos peurs ici. Regardez, avec les cartes qui m'ont sorti. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça par rapport à vous. Et c'est ça qu'on vous demande ici, d'avoir la passion, la volonté, le dynamisme en fait, pour aller à l'encontre de cette situation de stagnation ou de pause ou d'arrêt ou d'attente concernant peut-être des craintes que vous avez. D'accord, ok. Alors, donc concernant cet engagement et cette décision en fait que vous avez prise et qui va être un gros déclic, ça va être un chamboulement parce que je crois que ça va carrément changer votre vie ici. Alors, il me parle du 7 de denier. Alors, c'est comme si vous attendez, je sais pas, j'ai l'impression que c'est soit vous avez déjà accompli tout ce qu'il y avait à accomplir, qui fait que vous êtes... Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, vous attendez le changement. Vous êtes en train d'attendre ce grand bouleversement, en fait, qui va complètement changer votre situation suite à aux décisions que vous allez prendre et aux engagements que vous allez prendre, je pense. Parce qu'en fait, ici, je pense que vous êtes en stand-by, en attente, parce que vous avez déjà comme tout accompli et vous attendez en fait ce déclenchement, cette tour qui s'effondre, c'est comme si vous l'attendiez en fait. Hop, petit message dans le livre. Voyons, voyons. Parce qu'il y a quelque chose en plus que je n'ai pas dit et que je dois vous transmettre. Vous voyez, là, il me montre la page du cavalier de bâton et on est sur la carte du 7 de denier, hein, en fait. Donc, voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu. Alors, on me dit se concentrer sur une tâche spécifique et peuvent ignorer ce qui se passe autour d'eux. Comme le roi d'épée. Comme le roi d'épée. Attendez, hein, que j'essaye de recouper les infos. Ils ne se concentrent que sur une tâche spécifique sans se préoccuper de ce qui se passe autour d'eux. Et il me remonte la carte comme l'accomplissement. Donc on a déjà terminé, peut-être on pense avoir fini ce qu'on avait à faire. Et puis il y a ce gros bouleversement qui arrive. Attendez, oui, ils veulent me dire autre chose. Poussé par la volonté et la passion énergique autour d'eux. Oui, vous voyez, avec le 7 de denier, c'est ça qu'il y a. Poussé par la volonté et la passion. Avec les énergies. Avec l'énergie, en fait, ici. Attendez, on va essayer... Ah, attends, ils veulent encore me montrer un truc. Ouais, la rapidité, ce qui se passe autour d'eux. Alors, il me parle de rapidité de ce qui se passe autour de vous. Tout ce qui est autour de vous. Ok. Alors, et concernant ce roi d'épée, c'est peut-être cet engagement que vous avez pris qui fait que ça va créer un gros changement, un gros bouleversement. Alors, il me montre une porte. En fait, la carte qui m'a fait sortir, je ne l'aime pas du tout. Je n'aime vraiment pas du tout cette carte. J'aime pas ça. Mais je crois que c'est pas ça qu'ils veulent me dire. Je crois que c'est pour me montrer qu'il y a cette porte ici
peut-être une possibilité, quelque chose qui vient s'ouvrir, une opportunité peut-être qui va venir concernant cette réflexion, donc que vous avez ce recul. Vous voyez? Peut-être que, donc, une fois que vous serez dans cette réflexion, peut-être que c'est déjà le cas, il y a comme une porte, voilà. Bon, pour moi, je pense que c'est ça qu'ils veulent me dire, c'est qu'à un moment donné, il y a une porte qui va s'ouvrir et vous allez, si vous arrivez à l'entrevoir, vous allez aller vers quelque chose de joyeux, en fait, finalement. En fait, c'est ça, cette porte, hein, cette porte de sortie comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est ce que vous attendez ici avec le 7 de denier. C'est ça que vous attendez pour créer ce gros changement. Ouais, c'est ça qu'ils essayent de montrer. Ouais, il y a cette porte, hein, c'est comme la porte de la destinée finalement, vous voyez. Après cette réflexion que vous avez peut-être eu besoin concernant un choix à faire. Un choix, alors qu'elle soit, de nouveau comme je vous l'ai dit, d'un point de vue sentimental ou une collaboration. Est-ce que c'est dans le côté professionnel? Ça se peut aussi, mes guides me disent que ça peut être le cas. Donc il peut y avoir différents cas ici dans la personne qui regarde cette guidance aujourd'hui. Mais c'est ça qui va faire le gros changement. Et c'est une porte, c'est comme la porte de la destinée. Et ça va être un gros changement, un gros bouleversement. Et il y aura un engagement. Vous allez vous engager vers cette voie, je pense. C'est ça. Ouais, ok. Ah, ils veulent encore un petit message. Encore plus loin. Ok. Plus loin. Ah, on y est. On y est. Ça concerne le 7 de denier. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Chaque combinaison incarne une sphère différente de la vie. Constitue l'élément le plus important du jeu. Pourquoi tu me montres ça? Je ne comprends pas. Alors, il me montre cette position de pendu, suite peut-être à des peurs, à des craintes. Mais c'est comme si vous attendiez quand même... Attendez, on va aller voir. Moi, j'ai besoin d'en savoir plus ici parce que ça me perturbe. Parce qu'en fait, du coup... Je pense que quand même, c'est ça. Hein. Vous êtes dans cette... Il y a quand même, dans tout ce qu'on voit depuis le départ, il y a quand même cette situation comme si vous lancez pas parce qu'il y a des peurs, en fait. Ça se peut que ce soit ce qui est de ça. D'où le fait d'avoir cette réflexion peut-être sur soi-même. J'essaye un peu de remettre l'histoire dans l'ordre, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Alors... Voilà, moi je voudrais en savoir plus ici concernant le 7 de denier. Comment ça? Le corps, déception et récompense à la fois. Oui, il me montre... Il me parle, oui, quand ils disent le corps, il me parle du monde physique. Et alors, il y a quand même, c'est un côté soit de déception, mais à la fois de récompense, vous voyez, ici. Ok, bon, je sais pas trop.
Ils me disent d'apprécier. Ils veulent qu'on passe à autre chose. Ils me parlent d'appréciation aussi en fait. Ah, c'est parce qu'ils veulent me montrer autre chose. D'appréciation. Cavalier d'épée. Alors, j'ai l'impression que par rapport à cette position de peur, de crainte, d'attente, dans cette attente dont vous êtes et où en fait mes guides ils vous disent que il y a besoin de retrouver de l'enthousiasme, de la créativité, de la passion, de la volonté, tout ça. Et donc ici il me montre le cavalier d'épée. Donc à un moment donné, en fait, vous allez devoir venir trancher ici, avoir les bonnes idées en fait et vous lancer en fait, être dans l'action, suivre vos idéaux, c'est ça, suivre vos idéaux. Ok. Et là, on a le cavalier de denier. Donc, alors c'est ça, peut-être qu'ici, suite à cette situation de stand-by, peut-être parce que vous avez des craintes et tout ça, on vous conseille justement de suivre vos idéaux, d'être dans les actions, mais également comme le cavalier de denier ici en fait, où il est, comment dire, il y va plus doucement, vous voyez, mais c'est beaucoup plus dans le concret. Donc ici, on a les idées avec le cavalier d'épée, mais ensuite, avec le cavalier de denier, on est dans la matière, vous voyez ici. Mais le cavalier de denier, il y va doucement, il est méticuleux, vous voyez. Donc en fait, il faut venir mûrir les idées et ensuite les mettre en pratique. Les mettre en pratique, mais le cavalier de denier, il fait les choses plus doucement, plus calmement. Il prend le temps de les faire en fait. Oh, qu'est-ce qu'il m'avait expliqué encore? Oui, l'appréciation aussi. On parlait de déception tout à l'heure, mais à la fois de récompense. De récompense. Alors ça peut être en lien avec cette union que peut-être que vous espérez. Il y a peut-être quelque chose comme ça, une union, peut-être que vous attendez cette collaboration. Mais ici, il y a un enseignement ici. Il y a une forme de sagesse, quelque chose de sacré aussi, hein, avec le hiérophante. Il faut retrouver la passion, c'est aussi la connaissance, une grande connaissance, je dirais aussi. Ok. Alors, je vais quand même aller voir parce que ils me disent ici, le hiérophante ici, c'est des informations. Vous recevez des informations où vous vous êtes enseigné sur des... comment expliquer? C'est comme si vous appreniez des choses en fait, et c'est ça qui va venir aussi chambouler les choses ici. Je vais regarder je vais voir ce qu'ils veulent souligner en plus par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir précisément là-dessus? Vous pourriez devenir votre propre hiérophante ou en solliciter un, ils me disent. D'accord. Je pense que c'est par rapport à vous, dans le sens, quand ils disent vous pouvez être votre propre hiérophante, ça veut dire que vous avez toutes les capacités en vous finalement. Vous avez toute la connaissance intérieure, à l'intérieur de vous aussi,
pour pouvoir justement vous mettre en action. Moi, je dirais que c'est ça. Et mettre en pratique, pour pouvoir mettre en pratique certaines choses. Est-ce qu'il y avait cette carte-là à prendre avant? Non, ok, je pensais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier ici. Concernant tout cet enthousiasme, cette passion, cette volonté, ce dynamisme, cette créativité, on parle de la reine de denier. Donc en fait, la reine de denier, elle se trouve, en fait, elle se complète chez elle, dans sa sécurité. En fait, vous voyez, elle se sent bien chez elle parce qu'elle a tout finalement d'un point de vue matériel, d'un point de vue terrestre, vraiment dans le concret. Elle est en sécurité, elle a tout ce qu'il lui faut. Et c'est selon en fait tout ça, cette reine de denier, c'est en fonction des idées que vous allez avoir et des choses concrètes que vous allez mettre dans la pratique, dans la matière, dans les actions que vous allez mettre. Et vous allez vers ça en fait, vers cette reine de denier qui sait gérer en fait toutes les ressources ici et qui se trouve en sécurité. Ok, 26. Avec le hiérophante, on nous parle quand même de la justice. C'est peut-être une décision qui tombe finalement. Ok, par rapport à cette reine de denier, on me dit. Voilà, moi je pense que vous allez en fait trouver un équilibre. Vous allez trouver un équilibre et c'est pour ça qu'on me montre cette reine de denier, parce que cette reine de denier, elle a un confort au max. Elle est au confort max, elle est bien chez elle, elle se sent en sécurité, elle ne manque de rien finalement. Vous voyez, et c'est peut-être ça, cette justice, c'est peut-être ça, c'est l'équilibre que vous allez finalement trouver ici. Waouh! Je crois qu'il y a une grande... Alors, il y a une guérison ici aussi. Hein. Il y a une guérison pour vous. C'est ça, concernant cette situation où vous êtes... je vais vous montrer à nouveau les cartes. Ici, c'est ce qu'il me montre, c'est que dans cette situation où vous êtes en attente, vous voyez, en suspens comme ça, il y a une attente peut-être par rapport à des peurs, à des craintes, des choses qu'on nourrit. Et c'est ça qu'on vous disait après, qu'il va falloir trouver de la réflexion, prendre du recul avec soi-même après. Hein. Parce qu'il y aura peut-être certainement ici quelque chose qui arrive à vous, une union, une collaboration, vous voyez, quelque chose ici où il faudra prendre une décision. Mais par rapport à ça, hein, on vous dit ici qu'il y a certainement ici une guérison qui arrive par rapport à cette situation. Donc c'est plutôt chouette parce que on est toujours dans l'évolution en fait finalement. Donc même si vous êtes en attente, ça va se débloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une guérison. En tout cas, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Moi, je dirais aussi, vous êtes guidé. Vous êtes guidé parce qu'en plus, on me montre le hiérophante. Hein. Le hiérophante, c'est quand même quelque chose de sacré, des connaissances sacrées, très spirituelles. Et il me remonte la carte de la justice, hein, quand même. Ok. Donc la justice divine peut-être ici, l'équité. C'est ça aussi, hein, peut-être aussi retrouver, avoir l'équité. Et il me remontre cette carte de l'étoile, donc c'est aussi certainement peut-être des vœux exaucés, des souhaits qu'on souhaite réaliser. Et on me remontre ici le cavalier de denier. Vous voyez, parce qu'en fait, il fait les choses aussi concrètement dans la matière. Et il a les idées claires aussi. Et c'est grâce à ça, je pense qu'il y a cet équilibre qui va arriver. Ouais, on me montre, vous voyez la balance de la justice avec l'étoile. Ben dis donc, il y a mon ventre qui fait... J'ai déjeuné super tard, les gars. Super tard.
Alors, concernant les choses cachées, vous voyez, les peurs, les choses... Bon, la vidéo s'est coupée, comme d'habitude, et la mouche s'est remise en route, là. Ah, j'en ai profité pour boire un petit peu de mon thé. J'ai fait une petite pause. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, les choses cachées, les choses peut-être mystiques, les peurs, les cauchemars, les craintes. On vous dit de reprendre, d'avoir l'enthousiasme quand même. Et de voir clair en toute situation. C'est ça, hein, les cauchemars, les craintes et tout ça. Je pense que vous allez vers un nouvel optimisme, une nouvelle joie, de volonté aussi. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et vous allez voir clair en toutes circonstances, en toutes choses. Comme cette reine d'épée. Hein. Cette personne-là, on ne peut plus lui faire à l'envers. Elle a l'expérience, elle a la connaissance, elle voit clair dans le jeu de tous. Elle voit tout. On peut plus lui faire, on peut pas lui la faire à l'envers en fait, clairement. Et donc c'est ça, cet enthousiasme, cette joie de créer à nouveau. Et donc on avait cette reine d'épée. Alors il me parle ici de l'ermite. L'ermite, donc c'est... Attendez, ils veulent me montrer quelque chose en particulier ou pas? Peut-être pour arriver à devenir cette personne où vous vous sentez en sécurité chez vous, vous êtes bien chez vous avec tout ce que vous avez acquis finalement. Il me parle ici de l'ermite, donc c'est peut-être déjà ici on avait la carte ici de réflexion, tout ça envers soi-même. Ben, il y a encore un petit peu de ça qui ressort avec l'ermite, c'est besoin de revenir à soi pour voir clair justement avec ces désirs profonds finalement. C'est quand on se met à l'arrêt et qu'on fait un retour à soi, qu'on commence en fait à se dire bah oui ok non ça me va pas. Vous voyez, enfin il y a un besoin d'y voir clair dans votre cheminement, je pense ici. Et c'est ça qui va peut-être vous aider, voilà, à redécouvrir des choses, à retrouver de la créativité, mais c'est surtout aussi dans vos émotions en fait, hein, dans l'enthousiasme et tout ça. C'est ça, l'ermite, c'est ça, c'est pour aller vers ces émotions-là, cette énergie-là, et pour quitter cet aspect de crainte, de peur, vous voyez, que vous nourrissez peut-être ici. Et c'est ça qui vous crée, c'est ça qui vous bloque en fait finalement dans cette situation. C'est toutes ces craintes et ces peurs. Et donc il y a un besoin ici de retour à soi pour pouvoir sortir de cet état en fait. Et vous allez y voir clair en toute chose. Vous allez y voir clair en toute chose. Ok. Ouais, et en plus de ça, on a le roi de coupe hein, ici. Ouais. Donc concernant ici hein, toutes vos peurs en fait, il y a un travail intérieur à faire absolument ici pour donc retrouver ici des bonnes émotions en fait, hein, de l'enthousiasme, de la joie, tout ça. Et vous allez devenir aussi, donc non seulement vous verrez clair après en toute chose, mais en plus de ça, vous allez savoir gérer toutes vos émotions ici, hein, avec ce roi de coupe. Hein. Ce roi de coupe, il gère ça. Et c'est grâce au fait aussi que vous faites ce petit voyage intérieur en fait finalement. Vous allez savoir après gérer toutes ces émotions-là. Oh! On me parle après de célébration, hein, de fêtes. Il y a pas mal de belles choses. Vous voyez, vous allez avoir ce qu'il vous faut ici. Hein. Vous allez vers cette reine de denier. Donc, d'un point de vue matériel, je crois que vous n'aurez plus aucune crainte à avoir. Il y a une guérison ici. Cet équilibre. Cette guérison, cet équilibre. Donc, vous allez vers cette reine de denier qui est stable dans la matière, et en plus de ça, il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir célébrer ici avec le 4 de bâton. Ah, attendez, ils veulent qu'on aille dans le petit bouquin. Alors, on va aller à l'essentiel tout de suite.
c'est plus loin. Ok. Celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que c'est une carte de célébration et tout, mais il y a peut-être un truc précis. Ah, la foi, votre énergie et votre concentration. Vous avez su contrôler à la fois votre énergie et votre concentration et les résultats sont saisissants. Voilà ce qu'ils veulent vous dire avec ce 4 de bâton. Il y a des résultats, c'est ça, c'est concernant toutes ces craintes, ces peurs, ces émotions négatives que vous allez arriver à gérer finalement et à voir clair en toute situation où vous allez contrôler tout ça. C'est ça qu'ils veulent dire. Il y a de la célébration quand même, hein. Vous allez pouvoir... Ouais. Avec l'ermite, en fait, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est pour... Vraiment, il y a ce côté de concentration, en fait, pour aller à l'essentiel. Ne pas faire les choses trop vite. Donc, l'ermite, en fait, c'est ça, c'est d'arriver à trouver ce contrôle, finalement, par rapport à vos émotions. Par rapport aux distractions, s'il y a des distractions qui vous tentent ou si vous célébrez trop tôt votre réussite, cette carte vous rappelle qu'un travail fiable et diligent est nécessaire pour achever votre tâche. Et ça, c'est en lien donc avec l'ermite, ce que je viens de vous lire. Et par rapport à cette célébration, le fait de célébrer ici une réussite. On est à quoi? 36 minutes de vidéo? Presque, on n'est pas loin des 40. Hein. Alors, donc le fait de faire des choix en accord avec vous-même pour retrouver une stabilité, un équilibre. Ah, c'est bizarre. Il y a un enseignement à tirer parce qu'il y a peut-être en fait... Ah. Alors, il me parle de... Vous avez eu connaissance de choses pas très agréables. Je crois que vous avez appris des choses pas sympas du tout, qui fait que c'est ça que vous êtes dans cette phase de repli sur soi, de repos. Peut-être concernant une union en fait ici. Ah, une union, est-ce que ce serait une union qui s'est terminée? Ils me disent ça qu'à la fin, vous jure, hein, j'aurais pu le savoir dès le début. Hein. Mais enfin, donc en fait, il me montre que quand même, il y a eu des retours pas sympas, donc des nouvelles, vous voyez, c'est comme si on apprend, on a connaissance de choses qui sont pas cool du tout, qui fait que vous êtes dans cette... Depuis le départ, en fait, on me montre que vous êtes dans cet état-là, d'attente, de repos, tout ça, concernant peut-être ici une union ou une collaboration, et en fait, ils me disent que c'est peut-être parce que vous avez eu des retours... Il y a peut-être eu des retours négatifs, vous voyez, vous avez appris des choses pas cool du tout, qui vous ont peut-être détruit. Alors peut-être c'est dans ce sens-là aussi hein, que la situation s'est passée ici. Ok, mais du coup... c'est ça, du coup, en fait, c'est ça l'ermite, le repli sur soi, le retour à soi, pour retrouver une stabilité et un équilibre matériel, financier, où on se sent en sécurité. Donc, il y a besoin, ici, avec le cavalier de denier, de poser des actions intelligemment. Hein. Faire les choses intelligemment, donc... Mettre des actions en accord avec vous aussi, avec ce que vous voulez, avec ce que vous pensez.
et d'y voir clair en toute chose. Concernant aussi vos émotions, parce que de toute façon, après, vous allez pouvoir les gérer. Mais donc, il se peut que pour certaines personnes, c'est suite peut-être quand même à... Il y a peut-être une séparation de couple suite à des mauvaises nouvelles. C'est possible. C'est possible. C'est ça vos peurs et vos craintes, ils me disent. Mais vous allez arriver à dépasser ça. Et vous allez arriver à retrouver un certain contrôle par rapport à vos émotions. Ok, y a-t-il autre chose en tarot? Oui, ça va être un peu long. Hein. Ah, vous voyez, il y a besoin ici de repartir. Peut-être le besoin ici de partir vers peut-être quelque chose qui est inconnu, mais qui vous mettra dans une meilleure situation matérielle et financière aussi, où vous serez bien mieux, donc comme cette reine de denier, où elle se sent bien chez elle, vous voyez. Donc je pense que vous allez quitter votre situation, peut-être ici, en tout cas celle par laquelle vous traversez, qui ne doit pas être très facile finalement, parce qu'on ne voit pas clair en tout encore pour l'instant. Mais vous allez quitter, il y a peut-être une personne qui va vous accompagner dans... Voilà, il y a peut-être quand même ici cette union, une collaboration ici, quelqu'un en tout cas, avec qui vous pouvez collaborer, qui vous aidera peut-être à quitter cette ancienne vie, pour un nouvel engagement de vie, justement, où vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau. Donc il y a bien quand même quelque chose ici, comme ça. Et vous allez célébrer ça, il y a des célébrations. Ok. Ah, on va prendre les petits oracles messagers. Oui, parce que là, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, hein, des longues guidances. Ah là là. Oui, mais c'est parti. Là, on prend celui-ci. Voilà. Allez, qu'est-ce que les êtres de lumière veulent vous transmettre ici pour cette guidance? Alors, concernant cette gestion, concernant vos émotions, hein, ils me disent la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion, comme cette reine d'épée. Vous voyez? Donc, si vous avez, voilà l'engagement là, ça concerne l'engagement ici, donc ce gros changement, ce gros déclic finalement qu'il va y avoir chez vous, qui va transformer totalement, je pense, votre vie. Quand même, parce que vous allez vers du nouveau, hein. Il y a du renouveau. Donc, ce message ici concerne l'engagement que vous allez prendre. Il va falloir prendre ces décisions avec sagesse et réflexion. Hein. C'est ça, d'où cette carte-ci qu'on a depuis le départ. Il y a la réflexion ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Envoie et reçois, ils disent. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et là, ils sont en train de me montrer cette union, vous voyez, cette collaboration et la tour. Et la tour. Alors, ça peut être pris dans les deux sens, hein, c'est-à-dire dans le sens où... ce que tu apportes à l'autre, c'est selon ce que tu apportes à l'autre. Vous voyez, c'est un retour juste selon ce qu'on envoie en fait finalement, que ce soit dans le positif ou le négatif. Vous voyez, c'est ce côté-là un peu qu'ils veulent dire ici. Mais bon, ici c'est dans le positif, donc envoie du positif. Envoie du positif, c'est toujours mieux. Voilà, parce que c'est ça qu'ils veulent dire, c'est que ça revient toujours 5 fois plus. Ok. Alors, concernant ce hiérophante,
On parle de la méditation. C'est ça, hein, la réflexion. Vous voyez, hein, ça reparle par rapport à cette carte-ci. La réflexion, le calme, le repos, la méditation pour finir par incarner cette personne ici. Cette personne qui gère tout ce qui l'entoure. Voilà. Mets-toi en retrait et médite, on me dit. C'est ça, hein, la toute première carte qui est sortie, ça concerne ce conseil-là. La méditation. Ok, what else? Et on a encore... Concernant donc l'ermite. L'ermite et vos émotions à naître, à faire renaître quelque part, hein, ici. Ils me disent... Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilante. Pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique, le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Voilà. Et ce conseil-là, c'est par rapport à l'ermite. Ok. Ah, on va pouvoir passer à l'oracle de la création pour continuer à vous transmettre ces petits messages, conseils des guides. Allez, et on termine avec cet oracle. L'organisation. Pardon. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Et donc ça concerne, donc, par rapport à cette structure et cette organisation, il me montre la tour qui s'effondre, vous voyez, et de la justice. Donc c'est peut-être une décision qui tombe. Ok. Mais c'est quelque chose que vous allez célébrer. Est-ce que c'est ça? C'est la carte de la célébration? Ok. Ouais. La justice, l'équilibre. Donc c'est ça. La carte de l'organisation, ça concerne cet équilibre à trouver. Ok. Quoi d'autre? Ici. Mazette. Je sais pas combien de minutes on est. Les pulsions. Alors, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Et là, on nous montre, voilà, le valet de coupe, vous voyez, avec la passion, la volonté, le dynamisme, la créativité. C'est en lien ici avec ce petit message que je viens de vous lire. Ah, et il y a toujours ce côté de réflexion à avoir, vous voyez? Alors, il y a encore une carte ici à sortir. Alors, concernant cette célébration à venir, en fait, hein, parce que vous aurez eu la réflexion nécessaire sur vous-même. C'est ça. Le changement. Oh, c'est génial. C'est ça, l'engagement. Ça concerne l'engagement que vous allez prendre ici et ça va être... C'est ça le changement, je vous l'ai dit, il y a la carte du jugement ici qui est sortie. C'est trop chouette. J'adore. J'adore, j'adore. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'entendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté, le changement. Ça, ça aussi, hein, ici, il y a la carte de la célébration. Hein. Ok. Est-ce qu'on a encore autre chose? Ben oui, on a toujours plein de choses avec eux. Ils parlent beaucoup. Hein. Allez, une dernière carte ici pour clôturer la guidance. Ok. Ah, ils veulent vous, en lien donc avec le roi de coupe ici. Ah ouais, je suis obligée, parce qu'à un moment donné, il faut que la vidéo elle se termine. Hein. Sinon, je pourrais faire 4 heures de vidéo, je vous jure. Roi de coupe.
L'évaluation. Je jauge, mesure et sous-pèse et j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et il vous parle ici de vos émotions. Hein. Donc de ce roi de coupe qui sait gérer toutes ces choses en fait. Et c'est ça qu'ils vous disent, il y a besoin ici de faire une évaluation. Voilà. La balance, l'équilibre de vos émotions pour aller vers une guérison. Et un changement vers un nouvel engagement, une collaboration, une union et vers une célébration. Et une célébration. Est-ce que ça pourrait être un mariage pour certains? Non. Ok, oh, dommage. Non, il n'y a pas de mariage. Bon, on va voir. Il y a encore une carte. Hein. Allez, c'est la dernière. Allez, la dernière. La justice, l'équilibre, l'équité. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Voilà. Eh bien, mes chers amis, on va clôturer ici. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous et en tout cas, prenez toujours ce qui résonne avec vous selon votre situation et ayez justement toujours cette réflexion en toute chose. Voilà. Et puis vous êtes maître de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez faire vos choix et personne ne le fera pour vous. C'est vous avec vous-même. Vous faites ce que vous voulez et voilà. Et en conscience, s'il vous plaît. Voilà, sinon moi je vous dis, bah, du coup, je ferai peut-être bien encore une vidéo demain, je sais pas. Mais je pense que je devrais prendre au moins un jour pour moi. Sinon, ouais, je pense que pour être raisonnable, je vous dis à lundi et portez-vous bien. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Bisous.